Lily méprisait son mari car il n'y avait jamais eu un instant où elle ne lui en voulait pas de la repousser constamment. Mais Lily pleurait sur le corps. Sans vie de son mari, se dit-elle intérieurement qu'elle n'avait jamais souhaité sa mort, ni ne pourrait jamais souhaiter son malheur ou sa souffrance. Tandis qu'elle pleurait sur son corps, ses larmes emportèrent le ressentiment, la haine et le chagrin qui l'avaient consumée si longtemps. Sous les piliers du chagrin seul, une émotion pure demeurait inébranlable et intacte. C'était l'amour. L'amour qu'elle avait soigneusement enfoui en elle. L'amour qui refit surface, alors qu'elle était étendue sur le corps de Théodore son mari. C'était l'histoire de la façon dont Lily réalisa que l'amour qu'elle pensait avoir anéanti n'avait jamais vraiment disparu, mais avait toujours été là attendant qu'elle s'autorise à le ressentir. Lily Everett avait rencontré Théodore Valentino 2 ans plus tôt, lorsque son père lui avait déclaré qu'elle devrait épouser le duc Valentino. Lily avait été choquée par ces paroles. Elle pensa d'abord que son père était enfin devenu fou, mais se rappela ensuite qu'il n'y avait aucune raison d'être surprise car son père avait abandonné son humanité il y a bien longtemps. La famille, Valentino, la maison ducale qui avait protégé le Nord depuis la fondation du royaume de la Frénésie, pendant des générations était un nom prononcé avec respect et crainte. Ces chefs de famille avaient forgé des contrats avec de puissants esprits, mais leur fondation s'était affaiblie. Au cours de la dernière décennie, en raison des étranges failles apparaissant dans leur domaine, ces failles avaient coûté la vie au duc et à la duchesse précédents, ainsi qu'à leur héritier Camille Valentino. Maintenant, seul le frère cadet de Camille, Théodore Valentino, restait pour perpétuer la lignée. Pourtant même lui cherchait désespérément le soutien d'autres familles nobles, entourées de forces, qui cherchaient à l'affaiblir davantage. Et au centre de ces forces se trouvait la famille de Lily, la maison Everett. Lily pensa amèrement qu'il était possible que même les failles qui affligeaient les terres des Valentino aient été l'œuvre de sa propre famille. Comment son père pouvait-il alors même envisager de la marier, elle, une Everett, à Théodore Valentino qui était déjà une victime? Son père expliqua froidement que le duc Valentino avait toujours été un homme difficile à manipuler, mais que maintenant, dans son désespoir, il était vulnérable. Grâce à ce mariage, les Valentino recevraient un soutien financier des Everett, et en retour, les Everett obtiendraient la chance d'éventuellement engloutir le domaine des Valentino. Son père ajouta ensuite que Théodore pourrait résister au début, mais qu'il finirait par se soumettre à elle. Il lui dit qu'à partir de ce jour même, elle commencerait des leçons de mariée, lui ordonnant qu'elle devrait au moins être capable de cela, peu importe son incompétence. Lily accepta docilement, et il la congédia d'un bref mot d'approbation. Alors qu'elle quittait la pièce plus tard pendant que Lily suivait son cours, un léger murmure vint de derrière. Se moquant d'elle, disant que même quelqu'un comme elle avait son utilité quand Lily se retourna, l'homme déclara que ce n'était pas le duc Valentino réputé grand et beau, clairement hors de sa portée. C'était Essen Everett, le second fils de la maison Everett. Il la provoqua cruellement, disant qu'elle avait de la chance. Cette fois, n'est-ce pas? Quand Lily ne répondit pas, Essen ricana, lui demandant si elle l'ignorait. Elle répondit calmement qu'elle n'avait rien à lui dire. Son indifférence le mit en rage. Essen cria exigeant de savoir comment elle osait l'ignorer, alors qu'elle n'était même pas une vraie Everett. En colère, il se précipita vers elle, des ciseaux à la main, les jetant près de ses pieds. Il cracha ensuite qu'elle ne devait pas croire que quoi que ce soit changerait simplement parce qu'elle deviendrait duchesse de Valentino. Pour lui, elle resterait la même Lily incompétente et stupide même entre les murs de leur demeure. Une domestique s'avança, ramassa les ciseaux et les lui offrit poliment. Lily la remercia, réalisant que cette femme devait être nouvelle, car la plupart des domestiques ne lui montraient jamais de gentillesse. Elle pensa sombrement que bientôt cette femme finirait elle aussi comme les autres. Lily s'excusa ensuite auprès de son professeur et demanda s'il devait reprendre la tapisserie. Le lendemain, le professeur accepta, disant que ce serait mieux ainsi. Alors que Lily partait, elle croisa le fils aîné de la maison Everett, Owen Everett, et Lord Leno. Lily les salua doucement. Leno répondit d'une manière douce qu'elle n'avait pas besoin de l'appeler Lord Leno, car il souhaitait qu'elle l'appelle frère. Il lui fit ensuite un compliment, disant qu'elle était devenue plus jolie de jour en jour. Lily pensa en elle-même qu'il était un fou sans vergogne. Si elle avait pu, elle lui aurait coupé la langue à cet instant. Son frère aîné Owen les rejoignit. Il fit remarquer qu'il avait entendu parler de la décision de leur père de la marier au duc Valentino. Lily répondit que c'était vrai et qu'elle venait juste de rentrer de ses leçons de mariée. Owen ricana, disant que Valentino avait toujours été le Théodore de leur famille. Ce serait un grand avantage si elle l'épousait et parvenait à lui passer la laisse au cou. Il ajouta qu'il espérait qu'elle se montrerait enfin utile cette fois-ci. Lily pensa en elle-même qu'elle connaissait depuis longtemps sa place dans cette maisonnée. Pour eux, elle n'était rien de plus qu'un outil, une possession à utiliser et à jeter. Des flashs de son passé envahirent son esprit, être traitée de sale, d'inutile, se faire dire qu'elle devait produire des résultats et prouver sa valeur comme retour sur le soi-disant
investissement de son père. Cela avait commencé après le décès de la duchesse Everett de nombreuses années auparavant. Le duc Everett avait besoin d'une fille pour renforcer les liens avec d'autres maisons, mais il refusait de gaspiller des ressources pour une maîtresse ou une seconde épouse. Ainsi, au lieu d'avoir un enfant illégitime, il avait choisi d'en adopter un. Cet enfant était Lily Everett, une fille de basse extraction aux cheveux argentés et au visage jugé suffisamment décent pour son objectif. Sa mère était une servante, son père inconnu. Alors que ses pensées l'accablaient, Leno lui tapota l'épaule disant qu'elle ne devait pas trop s'inquiéter. Même si le mariage avec le duc Valentino échouait, il l'épouserait lui-même. L'audace de ses paroles la stupéfia, mais elle répondit impuissante le remerciant pour le sentiment et se précipita vers sa chambre. À l'intérieur, elle ferma la porte fermement et s'effondra. Son esprit tournait autour des mêmes questions désespérées. Quand échapperait-elle à cette maison de tourments? Le duc Valentino accepterait-il vraiment de l'épouser si elle devenait sa femme et laissait derrière elle le domaine Everett? Pourrait-elle un jour trouver le bonheur? Lily en doutait profondément. La maison Everett avait toujours cherché à s'emparer de la richesse et du pouvoir par tous les moyens nécessaires, tandis que la maison Valentino était une famille attachée à la justice et à l'honneur. Les deux familles étaient en désaccord depuis des générations, leur querelle, souillant le royaume d'un sang incommensurable et d'innombrables cadavres. Elle se disait qu'il était impossible que Théodore Valentino puisse jamais penser du bien d'elle. Pourtant, une faible voix intérieure lui murmurait le contraire. Elle avait enduré cet enfer sur terre pendant plus d'une décennie sans jamais abandonner. Ce qui l'avait maintenue en vie était un espoir fragile, qu'un jour quelqu'un n'importe qui puisse lui tendre la main et la sortir de là. Ainsi, le lendemain matin, Théodore Valentino en personne arriva au manoir Everett. Le lendemain matin, Lily pensait à Théodore car elle était sincèrement curieuse à son sujet. Quel genre de personne il était, car elle n'avait jamais eu l'occasion de le voir en personne, pas même au bal des débutantes. Elle avait entendu des rumeurs, mais elle se demandait ce qu'il était vraiment. Était-il aussi merveilleux et impressionnant que les gens le disaient? Lily pensa que si c'était le cas, alors que d'autres bavardaient sur ce que Lily portait, elle se dit qu'elle n'était définitivement pas à la hauteur car elle portait une robe plutôt sexy en marchant dans le couloir. Même Hessen lui cria dessus, la traitant de folle de s'être habillée ainsi, et ajouta si elle pensait vraiment que son apparence ferait effet sur ce bâtard frigide de Théodore Dada. Lily réalisa alors qu'elle comprenait pourquoi son père était si préoccupé par elle aujourd'hui. Il voulait qu'elle utilise tous les avantages qu'elle avait en tant que Lily Everett. Lily pensa à quel point c'était ridicule, puis le visage souriant, elle répondit à Hessen. Que pensait-il si elle était charmante et de plus même lui devait penser qu'elle s'était surpassée? Elle devait s'être surpassée, ce qui exaspéra Hessen, et il lui cria dessus, disant qu'elle avait dû perdre la tête, et qu'elle devait aller dans sa chambre et s'habiller comme une personne normale. Alors Lily répondit que son père lui avait ordonné d'aller dans le jardin habillée comme ça. Stressée et comme ça. Elle s'éloigna en lui disant que s'il avait un problème avec ça, il n'avait qu'à aller voir son père lui-même. Ce qui alimenta la colère de Hessen, tandis que Lily s'éloignait dans le jardin. Elle eut froid et pensa qu'elle aurait dû porter un châle. Ellie pensa que si son père croyait vraiment que Théodore Valentino tomberait amoureux d'elle à cause de son apparence, puis elle entendit quelqu'un discuter de quelque chose. Cela venait d'une autre direction, et la personne suggéra à l'autre de prendre un peu de repos. Ce n'était nul autre que Théodore Valentino. Lily le regarda. Elle fut stupéfaite par la beauté de Théodore, et réalisa que l'homme, le duc Valentino, l'homme que son père voulait qu'elle épouse, était lui. Alors que Théodore disait à son subordonné Carmen qu'il n'avait pas besoin de se reposer, qu'il devait se rendre directement à la base navale et qu'il l'accompagnerait. Il appela Carmen et Carmen accepta. Alors que Théodore regardait en arrière, il vit Lily. Il eut alors un contact visuel avec Lily. Alors qu'ils se regardaient tous les deux, il y eut un silence gênant entre eux. Lily pensa qu'il semblait étudier ses faits et gestes. Alors Lily réalisa que ce devait être à cause de la façon dont elle était habillée. Puis Théodore s'approcha de Lily et demanda « Elle avait froid ?» Lily choquée demanda pardon. Puis Théodore lui mit son manteau et ils se regardèrent. Et Théodore réalisa « Des cheveux argentés et des yeux couleur paradis, ce doit être Lily Everett. » Et Théodore lui dit « Elle ne semblait pas habillée pour une promenade comme celle-là. » Cela la fit rougir, puis Théodore dit à sa subordonnée Carmen « Nous devrions partir. » Ne... Et il acquiesça en regardant Lily. Alors qu'ils montaient dans la charrette et partaient, Lily les suivit du regard. Puis tard dans la nuit, Hessen félicita Lily car le duc avait enfin accepté la proposition de mariage. Et son petit plan avec son père devait avoir fonctionné. Cela surprit Lily alors qu'elle prenait le thé. Puis Hessen déclara avec arrogance « C'était quand même dommage !» Car il devait probablement vouloir l'étrangler le soir de leurs noces, pensa Lily. Comme elle s'y attendait, son père devait avoir fait pression sur Théodore Valentino pour qu'il accepte le mariage.
Comme le roi actuel manquait de pouvoir pour contrôler la noblesse, et que les maisons qui pouvaient aider le roi, celles de Delacour et d'Albigny, étaient déjà sous la supervision de son père Théodore, n'avait probablement pas d'autre choix. Puis Hessin dit « Le duc a dû penser qu'il valait mieux l'épouser et obtenir l'aide de la maison Everett, plutôt que de risquer d'être réduit à néant à cause des dissensions. » Et il ajouta « Théodore Valentino, il commençait à avoir pitié de lui. » Et Hessin le plaignit d'avoir été forcé de faire cela. Puis Hessin dit « Mais pensait-elle vraiment qu'il ferait ce que son père souhaitait ?» Puis il lui révéla, une fois la situation stabilisée, et que Théodore aurait retrouvé son pouvoir, il pourrait bien se débarrasser d'elle en premier. Et Hessin a dit qu'elle pourrait mourir à tout moment. Cela n'a pas beaucoup ébranlé Lily, qui se souvenait de leur interaction pendant qu'elle réfléchissait. Puis soudain Hessin se leva et dit « Pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement supplié ?» Lily le regarda avec un regard vide, tandis que Hessin lançait un regard noir à Lily. Lily demanda « De quoi parlait-il ?» Puis Hessin l'attrapa par le col et lui cria dessus « Elle ne devrait pas faire la prude, et comme il l'avait déjà dit, elle devrait le supplier. » Car elle devrait le supplier de la sauver de ce mariage, et elle devrait dire qu'elle ne voulait pas mourir en vain, et elle devrait le supplier de lui épargner la vie. Soudain, quelqu'un claqua la porte. Lily et Hessin regardèrent toutes deux la porte. C'était leur frère aîné Owen. Il demanda à Hessin de lâcher Lily et de la laisser tranquille. Puis Hessin demanda ce qui l'amenait ici, le désignant comme son estimé frère. Était-il là pour tenir en laisse cette idiote de Lily? Owen répondit qu'il avait quelque chose à discuter avec Lily, et qu'il devrait donc les laisser. Hessin répondit « Pourquoi devrais-je le faire s'il est là ?» Puis Owen menaça Hessin en disant « Dois-je vous sortir de force ?» Il devrait partir tant que je le dis gentiment. Hessin déclara agressivement « Comme je l'ai déjà dit, je ne partirai pas. » Était-il sourd? Je veux entendre ce que tu as à dire à cette mégère. Et pourquoi ne pouvait-il pas rester it-say? Avait-il quelque chose qu'il ne devait pas entendre? Owen déchaîna son pouvoir et saisit la main de Hessin, disant que ce serait son dernier avertissement. Hessin retira sa main et dit à Lily « Nous parlerons plus tard », en claquant la porte. Owen s'assit devant Lily et l'appela Lily. Lily répondit « Oui, mon frère ». Il dit ensuite qu'il n'attendait pas grand-chose d'elle, mais qu'elle devait faire de son mieux pour séduire Théodore Valentino, car son rôle était important, s'il voulait le soumettre entièrement à la maison. Lily Everett répondit « Je m'en souviendrai ». Owen ajouta « Tu ne dois pas oublier, même si tu l'épouses, tu resteras mienne. » Cela choqua Lily. Puis il avança sa main vers Lily et déclara « Lily Everett appartiendra à la famille Everett pour la vie et pour la mort, et tu ne dois pas l'oublier. » Lily eut peur et dit oui. Owen lui rappela qu'elle ne l'oublierait pas. Owen l'appela une bonne fille et lui dit qu'elle devrait dormir. Il partit en lui disant de bien dormir. Il laissa Lily dans la pièce sombre. À cette époque, les mariages aristocratiques étaient des formes de commerce et de contrat. L'ancien duc Valentino avait eu l'intention de contracter un mariage politique avec la maison d'Avinis. Mais il était tombé amoureux de la fille aînée d'un humble vicomte et l'avait épousée à la place. En conséquence, les biens acquis par la maison Valentino par le mariage étaient minimes. Inutile de dire que leur puissance militaire s'était également affaiblie. Ils se retrouvèrent désavantagés de manière significative par rapport aux autres maisons nobles qui avaient accru leur richesse et leur pouvoir grâce à des mariages stratégiques. C'est ainsi que la maison Valentino se retrouva au bord de l'effondrement à cette génération. Hessin a ensuite ajouté que, en bref, Lily ne l'épousait que grâce à la pure chance. Pendant que Lily s'habillait de façon éclatante, Hessin a fait remarquer que si la famille Valentino n'était pas dans une telle crise financière, quelqu'un comme Lily n'aurait aucune chance d'épouser un membre de la famille Valentino. Lily a rendu le regard à Hessin et a dit qu'elle le savait, ce qui a irrité Hessin. Puis Lily s'est levée et a appelé Hessin lui disant qu'elle devrait lui confier un de ses petits secrets. Alors que Lily s'approchait de Hessin, elle lui a souri, ce qui a fait rougir Hessin, et son cœur s'est emballé. Puis Lily a dit qu'elle ne le ferait jamais. Lui avait-il jamais demandé son aide? Cela a stupéfié Hessin. Alors que Lily s'éloignait, elle a déclaré qu'elle en avait marre de lui et d'Owen, et qu'elle souhaitait qu'ils meurent tous les deux. Cela a choqué Hessin, qui était déconcerté sur le moment. Alors que Lily entrait dans la salle de mariage des fleurs à la main, elle a trouvé son père debout sur la scène. Il lui a dit qu'elle était magnifique et l'a félicité. Lily l'a remercié et a dit que c'était grâce à son père. Lily a pensé intérieurement que son père devait être ravi de l'avoir vendue à un prix si élevé. La musique signalant l'entrée de la mariée a retenti et les pétales ont voltigé dans l'air en signe de célébration. Tout cela ressemblait à une pièce de théâtre ridicule pour Lily, et elle s'est alors demandé intérieurement si Théodore ressentait la même chose. Il se tenait devant Lily tandis que le mariage se déroulait, et le pape a déclaré aux invités qu'ils s'étaient réunis là aujourd'hui pour témoigner de l'union sacrée de deux individus.
Il a déclaré que Théodore Valentino et Lily Everett deviendraient mari et femme à partir de ce jour. La nuit, Lily était assise sur le lit songeuse. Le duc l'avait informée par l'intermédiaire d'une femme de chambre que le manteau qu'il lui avait donné était taché et qu'elle était libre de le déchirer, de le brûler ou de faire tout ce qu'elle jugerait bon. Lily a pensé qu'elle n'était pas surprise par lui, car elle était la fille détestable de la famille Everett et elle ne le haïssait ni ne lui en voulait. Pour elle, il était préférable de ne pas s'attacher à Théodore et de garder ses distances, mais Lily se demanda pourquoi son cœur s'emballait quand elle vit Théodore dans le jardin ce jour-là. Lily se dit que ce n'était qu'un phénomène temporaire. Puis soudain, Lily entendit quelqu'un entrer dans la pièce. C'était Théodore en robe de chambre révélant le haut de son corps musclé, ce qui troubla Lily. Théodore versa du vin dans sa coupe et en but une gorgée souriant en regardant Lily. Lily était stupéfaite, puis soudain Théodore tira Lily et l'embrassa. Il versa son vin dans la bouche de Lily et lui saisit la main. Lily lui dit d'arrêter. Lily pensa que ce n'était pas comme si elle s'attendait à une nuit de noces affectueuse vu la relation qu'ils entretenaient. Et puis Lily lui déclara de faire ce qu'il voulait. Théodore regarda Lily, la poussa sur le lit et déclara qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. Ou était-ce elle qui voulait qu'il fasse ça? Alors que Théodore léchait le cou de Lily, celle-ci répondit non. Elle ne le voulait pas alors qu'elle résistait. Théodore la mordit au cou. Pendant ce temps, Lily se sentait étrange mais elle s'y attendait, car il n'y avait aucune raison pour qu'il soit gentil avec elle. Puis soudain, Lily et Théodore eurent un contact visuel, et un instant ils furent tous deux perdus dans leurs pensées. Alors que Lily essayait de toucher le visage de Théodore, elle réalisa la douleur dans ses yeux. Théodore retira sa main et parut troublé, disant que cela devrait suffire pour que son père ne se doute de rien. Puis il prit des ciseaux et fit une entaille déclarant que s'il faisait cela, son père se méfierait encore moins d'eux. Tandis que le sang gouttait sur les draps, Théodore fit remarquer qu'il ne voyait pas pourquoi ils devaient dormir ensemble, alors qu'aucun d'eux n'en avait envie, jetant aux oubliettes toute la mascarade. Il ajouta que sa famille pouvait l'utiliser autant qu'elle le voulait, mais qu'il ne resterait pas les bras croisés à ne rien faire. Une fois que le mariage aurait perdu tout son sens, ils procéderaient à un divorce à l'amiable. D'ici là, ils resteraient mari et femme de nom seulement prêts à se séparer à tout moment sans hésitation. Ensuite, au lit, Lily pensa qu'elle avait peut-être pressenti depuis longtemps que son bonheur se limiterait à ce mariage non désiré. Quand leurs regards s'étaient croisés pour la première fois, elle avait eu l'impression qu'une flèche invisible l'avait transpercée, laissant une cicatrice qu'elle ne savait pas comment guérir. Quelques jours plus tard, une calèche fut préparée pour se rendre vers le domaine Valentino. Lily regarda par la fenêtre tandis que les roues cahotaient à travers des maisons en ruine. Elle fut témoin de scènes de sang, de destruction et de pauvreté partout dans la ville. Les gens souffraient. Les enfants pleuraient de faim, et des cadavres étaient laissés sans surveillance dans les coins de rue. Elle se sentit nauséeuse, réalisant que c'était la première fois qu'elle voyait une telle misère de ses propres yeux. Les Everett étaient la cause de ce chaos et la culpabilité lui tordait les entrailles. Alors que le mal s'aggravait, sa servante lui demanda anxieusement si elle allait bien. Soudain, la porte de la calèche s'ouvrit brusquement. Théodore entra rapidement, déclarant qu'il était venu la voir car il avait entendu un bruit fort. Il fit remarquer que la vue extérieure devait sans aucun doute être troublante pour l'estimer Lady Everett, car il n'était pas loin de la zone urbaine. Il l'a exhortée à patienter encore un peu et à éviter de regarder par la fenêtre si elle le pouvait, tandis que Lily tentait d'insister sur le fait qu'elle allait bien. Théodore claqua de nouveau la porte. Lily marmonna que tout allait bien et dit à la servante de s'asseoir correctement à sa place, ce que la servante confirma silencieusement. Lily réalisa qu'elle se sentait étrangement mal à l'aise, mais aussi soulagée que Charlotte l'ait accompagnée. Aucun des autres domestiques du manoir Everett n'avait voulu la suivre. Charlotte l'avait suppliée de la laisser venir, disant que quoi qu'il arrive, elle resterait à ses côtés. Lily pensa amèrement que c'était un chemin tracé par Théodore pour quiconque la suivrait, et que peut-être elle n'aurait pas dû emmener Charlotte avec elle du tout. Alors que Charlotte lui rappelait doucement que le duc avait semblé très inquiet, il avait immédiatement remarqué un bruit à l'intérieur de la calèche et s'était précipité pour s'assurer qu'elle allait bien. Lily laissa échapper un léger rire à cette remarque. Après un certain temps, ils atteignirent le domaine Valentino. Théodore ouvrit la portière de la calèche et porta Lily dehors, déclarant qu'ils étaient arrivés et qu'elle pouvait descendre maintenant. Alors que Lily posait sa main sur la sienne, elle trébucha légèrement sur la marche, tombant dans ses bras. Pendant un instant, ils furent pressés l'un contre l'autre, leurs visages se touchant presque. Soudain, une voix s'éleva, brisant l'instant et les accueillant chaleureusement. Ce n'était nul autre que Madame Seymour. Seymour, la sœur cadette de la défunte mère de Théodore, était restée célibataire bien au-delà de la quarantaine. Elle avait pris soin de Théodore pendant la majeure partie de sa vie et avait assumé le rôle de matriarche dans la famille, très probablement
en raison du dernier souhait de l'ancienne duchesse Valentino, qu'elle reste aux côtés de son fils et le protège. Seymour salua Lily, avec un sourire poli l'accueillant comme un nouveau membre de la famille Valentino. Lily acquiesça respectueusement, répondant qu'elle avait hâte de faire sa connaissance. Seymour fit alors signe à Lily d'entrer, ce à quoi Lily fit un léger signe de tête tout en jetant un coup d'œil vers Théodore. Il lui lança un bref regard en retour avant de se détourner. Après qu'on lui eut montré l'intérieur, un domestique la conduisit à ses appartements. Le domestique expliqua que ce serait sa chambre, et que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait tirer la sonnette près de la table de chevet. Le domestique lui demanda si elle avait des requêtes, mais Lily secoua doucement la tête et répondit que c'était bon. Elle n'avait besoin de rien et le domestique pouvait partir. Alors que Lily s'asseyait sur le lit, elle songea à la façon dont un couple marié typique vivait ensemble et à quel point sa situation était différente. Il était clair que les choses seraient difficiles. Elle se demanda silencieusement où ma vie avait-elle mal tourné. Était-ce lorsque sa mère, autrefois une simple servante, avait passé une seule nuit avec un vagabond et l'avait conçu sans jamais savoir que l'homme disparaîtrait, sans même laisser son nom. Sa mère l'avait vécue comme morte, et Lily semblait maintenant porter le même destin. Elle se dit qu'elle n'attendrait rien, n'exigerait rien, et chaque fois que des émotions tenteraient de se former, elle les réprimerait sans pitié. Par la suite, un banquet fut organisé en son honneur. Lily pensa que quelques jours s'étaient déjà écoulés depuis son arrivée. Elle jeta un coup d'œil à Théodore en face d'elle, se demandant silencieusement s'il la haïssait, à tel point qu'il ne la regarderait même pas. Elle se rappela que ce grand banquet de bienvenue n'était organisé que pour apaiser les Everett. Soudain, la voix de Théodore résonna à travers la table. Il s'adressa froidement à elle, faisant remarquer que la nourriture ne semblait pas être à son goût. Il précisa ensuite une chose à toutes les personnes présentes. Il lui demanda de s'abstenir de le tutoyer comme s'ils étaient proches, car il n'avait aucune intention de mener ce mariage jusqu'à la tombe. Il supposait qu'elle ressentait la même chose, et les pressait donc de ne pas gaspiller d'émotions inutiles l'un pour l'autre. Lily écouta attentivement, puis acquiesça doucement, approuvant ses paroles. Théodore ricana, lui disant que c'était bien qu'elle ait compris, et vida son verre de vin avec un rire amer. Plus tard, alors que Lily s'excusait, Charlotte se précipita vers elle inquiète. Elle murmura qu'elle était choquée de la voir là, et lui demanda si elle allait bien. Lily répondit que la fête avait été plus stressante qu'elle ne l'avait anticipé. Charlotte acquiesça, disant que sa maîtresse devait être épuisée, et expliqua que le bain était déjà en préparation. Si elle voulait bien patienter encore un peu. Alors que Charlotte levait la main, Lily remarqua qu'elle était couverte de contusions. La colère de Lily s'enflamma. Elle fronça les sourcils et exigea de savoir ce qui s'était passé. Voyant la réaction de sa maîtresse Charlotte, hésita les lèvres tremblantes. Lily demanda à nouveau fermement si elle n'allait pas bien, puis elle se pencha et demanda d'un ton plus vif si les domestiques du château Valentino l'avaient harcelée. Charlotte baissa la tête et son silence donna à Lily la réponse qu'elle craignait. Charlotte fut assez choquée quand Lily fit remarquer ses blessures. Elle tenta de minimiser rapidement, se contentant de dire qu'elle allait bien, et insistant sur le fait qu'elle pouvait gérer tout le travail seule. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas que quiconque dise du mal d'elle ou cause des problèmes pour quelque chose d'aussi insignifiant. Elle supplia Lily de ne pas s'inquiéter, souriant vivement, et l'assurant qu'elle était une personne forte, capable d'endurer bien pire. Pourtant, Lily restait peu convaincue. Elle affirma fermement que Charlotte était harcelée, mais Charlotte continua de le nier, répétant qu'elle allait vraiment bien. Lily la regarda avec tristesse, disant qu'elle comprenait la vraie raison. Charlotte essaya de le cacher. La maison était déjà pleine de gens qui la détestaient, et causer davantage de problèmes en se plaignant ne ferait qu'aggraver sa situation. Alors que Charlotte baissait les yeux coupables, elle s'excusa doucement. Mais Lily l'interrompit, lui demandant pourquoi c'était elle qui s'excusait. En vérité, Lily sentait que c'était elle qui aurait dû s'excuser. Charlotte secoua rapidement la tête et le nia, disant que ce n'était pas vrai. Elle insista pour que Lily ne se blâme pas, car la seule raison pour laquelle elle était traitée de cette manière était qu'elle était orpheline. Lily l'appela par son nom avec inquiétude, puis demanda si Charlotte voulait retourner à la maison Everett. La tête de Charlotte se releva brusquement à cette question soudaine, les yeux écarquillés. Elle s'écria, demandant pourquoi Lily poserait soudainement une telle question. D'une voix tremblante, elle déclara qu'elle aimait être avec elle. Même si elle retournait là-bas, il n'y avait personne à la maison Everett pour l'accueillir, car elle n'avait vraiment plus personne dans ce monde. En entendant ces mots, Lily réalisa la profondeur de la loyauté de Charlotte. Elle comprit alors que tout comme elle trouvait du réconfort en gardant Charlotte à ses côtés, Charlotte aussi trouvait du réconfort en sa présence. Elles étaient comme deux animaux blessés, se léchant mutuellement les plaies, pour apaiser la douleur de la survie.
Lily la serra fort dans ses bras, affirmant qu'elle comprenait. Elle lui dit tendrement qu'elle tenait profondément à elle, et si ses sentiments étaient ne serait-ce qu'un peu blessés, ce n'était rien comparé au lien qu'elle partageait. Le lendemain matin, Lily se réveilla avec détermination. Elle ordonna que les 2 préposés et les 3 femmes de chambre affectées à son service personnel soient amenées devant elle. L'ordre choqua le majordome, mais bientôt les femmes de chambre se rassemblèrent devant elle, s'agitant mal à l'aise sous son regard. Les yeux de Lily se posèrent sur Laura, la chef parmi elles, et elle demanda pourquoi elle n'avait pas correctement assisté Charlotte. Sa voix était froide lorsqu'elle demanda si elles avaient délibérément négligé leurs devoirs. Elle ajouta sèchement que harceler sa femme de chambre personnelle n'était rien d'autre qu'enfantin et indigne. Laura baissa immédiatement la tête et se défendit. Elle expliqua qu'elles n'avaient pas le temps. Tout le monde au château était constamment occupé, en raison des mauvaises conditions du domaine Valentino. S'excusant, elle ajouta qu'il était courant qu'une personne accomplisse les tâches de 2, parfois même plus, et que Charlotte avait simplement été prise dans le chaos. L'explication fit monter la colère de Lily. Elle pensa amèrement que Laura essayait de lui faire la leçon, comme si elle était ignorante, sans tenir compte de ses origines, ni du fait qu'elle soit la véritable fille de la maison Everton ou non. À cet instant, elle était la duchesse de Valentino. Le personnel devait le comprendre clairement, pensa-t-elle. S'ils ignoraient la hiérarchie de la maison, il fallait leur apprendre à montrer du respect. D'une voix ferme, Lily déclara que si elle manquait à ses devoirs en tant que maîtresse de maison, elle accepterait volontiers des instructions, mais que son professeur devrait être son mari, ou un membre plus âgé de la famille, et non ses subordonnés. Ces mots firent tressaillir Laura, et le silence tomba dans la pièce. Soudain, une voix interrompit demandant ce qui se passait. Seymour entra, son regard vif balayant la pièce. Elle ordonna au majordome d'expliquer la situation. Le majordome se pencha et lui murmura à l'oreille. Après quoi Seymour appela Laura. Seymour fit remarquer que bien que les femmes de chambre aient été occupées, elles devaient néanmoins remplir leurs responsabilités sans excuse. Les femmes de chambre s'inclinèrent et s'excusèrent. Et Seymour les congédia, en leur rappelant qu'elles devaient obéir aux ordres sans se plaindre désormais. Elle se tourna vers Lily et expliqua qu'elle avait réprimandé les filles, donc Lily n'avait plus à être contrariée. À partir de ce moment, lui assura-t-elle, elle ne causerait plus aucun problème. Mais Lily pouvait percevoir le message subtil derrière les mots de Seymour. Elle sentait que Seymour lui rappelait sa grande influence dans la maison, sous-entendant que Lily elle-même était impuissante. Réprimant sa frustration, Lily répondit calmement que si le personnel assistait correctement Charlotte, elle ne soulèverait plus aucune inquiétude. Emor a ensuite fait remarquer qu'il était regrettable que Lily se soit mariée pendant une période aussi difficile, reconnaissant qu'elle avait dû avoir du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Lily força un sourire poli et répondit qu'elle ferait de son mieux pour s'adapter rapidement. Les yeux d'Annabella se plissèrent, mais son sourire ne faiblit pas. Elle suggéra ensuite que Lily sorte et inspecte personnellement le domaine. Lily comprit immédiatement l'intention. Seymour voulait l'humilier devant le peuple. Serrant les poings de colère, elle pensa à quel point Seymour et ses rumeurs constantes étaient devenues lassantes. Son cœur commença à s'emballer alors que d'innombrables doutes tourbillonnaient dans son esprit. Elle voulait abandonner s'enfermer et refuser d'être entraînée dans la politique de cet endroit, pensa-t-elle amèrement. Elle pensa à ce qui arriverait à Charlotte si elle mourait. L'idée était à la fois enfantine et effrayante, pourtant Lily redressa sa posture. Elle affirma qu'elle ferait les préparatifs nécessaires et ce très bientôt. Seymour tressaillit légèrement à la confiance dans son ton, mais elle confirma ses paroles et laissa l'affaire se terminer. Lily s'excusa poliment en remerciant Seymour de son inquiétude avant de s'éloigner. Son cœur s'accéléra en quittant la salle, mais elle ne laissa rien paraître. Plus tard, alors que la calèche de Lily partait pour l'inspection du domaine, le regard de Théodora s'y attarda brièvement. Lorsqu'elle arriva sur la place des soldats, la guidèrent vers l'endroit où les habitants s'étaient rassemblés. Comme prévu, la situation était désastreuse. Le plus grand problème était la pénurie de nourriture. Bien qu'elle ait choisi sa tenue la plus modeste, elle était toujours faite de soie fine, et le tissu luxueux ressortait comme une insulte parmi la foule affamée. Elle sentit le poids de leurs regards, tandis que la nourriture était distribuée. Soudain, une poignée de terre la frappa à la tête. Une voix d'homme retentit, la traitant de sorcière et la dénonçant comme une sale évrette. Des soldats se précipitèrent à ses côtés, la protégeant et appréhendant l'homme. Il hurla violemment, déclarant qu'il tuerait la sorcière même si cela lui coûtait la vie. Il maudit la maison Everett, criant que son père et ses frères démoniaques seraient maudits pour toujours, et que la famille paierait un jour pour ses innombrables péchés. Lily resta figée, son cœur battant la chamade. La peur la traversa alors qu'elle réalisait que tout le monde autour d'elle, elle en voulait à son existence n'ayant rien fait d'autre que de leur tendre de la nourriture de ses propres mains.
Pourtant leur haine débordait à sa vue. Tout cela parce qu'elle portait le nom d'Everett. Le duc Everett n'était même pas son vrai père, pourtant elle pouvait lire clairement dans les yeux des gens les mots qu'il brûlait de lui cracher. Quelle était l'une des leurs à ce moment-là? Elle comprit avec une clarté douloureuse que personne ici n'était de son côté. Ils la méprisaient tous. Chapitre 6. Après avoir rejoint le château, Charlotte interrogea Lily lui demandant si elle allait bien. Charlotte lui demanda pourquoi elle n'avait pas pris de lait chaud avant de se coucher, car elle avait sauté trop de repas dernièrement et elle s'inquiétait. Ce à quoi Lily affirma qu'elle allait bien et qu'elle commencerait à bien manger dès demain, promettant de ne pas s'inquiéter. Charlotte lui demanda de promettre qu'elle devrait vraiment bien manger à partir de demain, ce à quoi Lily affirma et s'en alla. Alors que Lily soupira, se remémorant la scène horrible. Elle pensa que même si elle voulait les aider de manière proactive, ce ne serait qu'insultant et hypocrite. Mais ne rien faire n'était pas non plus une option, et elle n'eut d'autre choix que de trouver un moyen. En ouvrant son coffre au trésor rempli de rubis, elle pensa qu'elle vendrait tous les bijoux qu'elle avait apportés avec elle lors de son mariage, sauf quelques-uns. Son père les lui avait offerts en cadeau de mariage, mais elle doutait qu'il se soucie de ce qu'elle en ferait. Ces bijoux étaient précieux et devraient rapporter une bonne quantité d'or. Normalement, elle aurait confié cet argent à un fonctionnaire pour gérer le domaine, mais les gens pourraient la critiquer de ne rien connaître et d'agir comme une hypocrite. De plus, si elle vendait ses bijoux après moins d'une semaine de mariage, cela pourrait donner l'impression qu'elle rabaissait le duc. En fin de compte, la seule façon de bien utiliser cet argent était d'une autre manière. Alors qu'elle sortait chercher un autre accessoire, réalisant que c'était un objet magique, elle se rappela, la personne lui ayant dit de l'utiliser si jamais elle avait besoin d'enquêter secrètement sur la famille Valentino. Cet objet magique lui permettrait de changer son apparence selon ce qu'elle avait en tête. Lily pensa qu'elle n'aurait jamais cru que les astuces de ce fou lui seraient utiles. Avec cela, elle pourrait se transformer en roturière ou en chevalier pour distribuer de la nourriture, et elle achèterait la nourriture avec l'argent qu'elle obtiendrait de la vente des bijoux. Cela semblait être un plan décent, du moins, le pensait-elle. Par la suite, Théodore confronta Lily, déclarant qu'il avait entendu dire qu'elle avait vendu ses bijoux. Lily était assez agacée par ce maudit marchand. Elle l'avait payé pour qu'il se taise, mais il avait quand même ouvert la bouche. Lily dit qu'elle voulait acheter de nouveaux bijoux pour remplacer les anciens, ce qui était évidemment un mensonge. Théodore dit qu'elle n'avait pas besoin de vendre ses bijoux pour gagner de l'argent. Ils avaient peut-être des difficultés financières, mais la maison Valentino était une maison ducale du Nord, et elle pouvait acheter de nouveaux bijoux avec l'argent qui lui était alloué, pour sauver les apparences et avoir encore beaucoup d'argent. Lily remarqua que s'il l'avait seulement dit, et en s'excusant déclarant qu'elle serait plus prudente. À partir de maintenant, elle jeta un coup d'œil à Théodore, pensant qu'il avait l'air particulièrement pâle aujourd'hui. Elle avait entendu dire qu'il avait un esprit, et que l'esprit avec lequel il s'était arrangé n'était pas très compatible. Pensant que si c'était toujours le cas, Théodore se leva de son siège déclarant que c'était tout ce qu'il voulait dire et qu'il allait s'excuser avant de partir. Il fit remarquer que sa décision de vendre ses bijoux pour faire face au choc de voir l'état du domaine confirmait qu'elle était indubitablement une fille de la famille Everett, ce qui fit tressaillir Lily avant qu'elle ne parte. Théodore lui demanda de se reposer, car il ne lui montrerait plus de telles scènes désagréables à partir de maintenant, puis il ferma la porte, laissant Lily perdue dans ses pensées. Elle pensa qu'il n'allait pas lui demander si elle n'avait pas eu peur quand cet homme en colère avait failli l'étrangler. Peut-être aurait-il été heureux qu'elle soit étranglée à mort, car il aurait pu se débarrasser d'une nuisance sans lever le petit doigt la nuit. Alors que Lily était allongée sur le lit, réalisant qu'elle ne pouvait pas dormir, elle pensa qu'elle devrait aller se promener, car elle ne voulait pas réveiller Charlotte. En se promenant dans le jardin, elle rencontra Théodore. Se demandant ce qu'il faisait à cette heure, elle entendit Théodore murmurer quelque chose comme « s'il était là ». Lily fut assez choquée. S'il venait de dire « frère ». Il pleurait, elle se dépêcha de se cacher derrière les arbres. Théodore, en pleurant, demanda à Lily ce qu'elle faisait là. Théodore confronta Lily, lui rappelant qu'il lui avait demandé ce qu'elle faisait là. Ce à quoi Lily répondit qu'elle se promenait simplement. Théodore déclara qu'à cette heure, il supposait qu'elle se promenait et qu'elle l'espionnait aussi, pendant qu'il pleurait. Lily tenta de nier qu'elle ne l'espionnait pas, alors qu'elle heurtait sa poitrine. Théodore dit que fouiner dans le château était la raison pour laquelle elle ne trouverait rien qui vaille son temps là-bas. Ce à quoi Lily tenta de nier que ce n'était pas ce qu'elle faisait. Théodore dit qu'elle lui racontait qu'elle était vraiment sortie à cette heure pour se promener sans sa dame de compagnie. Il demanda si elle s'attendait à ce qu'il croie cela. Lily lui demanda de penser ce qu'il voulait. Théodore lui demanda de l'accompagner tandis qu'il la conduisait à l'intérieur du château.
Lily lui demanda d'attendre car elle était essoufflée. Théodore lui demanda d'entrer et de ne plus se promener seule à des heures aussi tardives. Ce à quoi Lily pensa qu'il ne s'inquiéterait jamais pour elle. Elle marqua une pause avant de franchir la porte, pensant que cela pourrait paraître fou, mais elle lui souhaita une bonne nuit avant d'entrer, pensant qu'elle voulait juste lui parler un peu plus. Et le lendemain matin, Lily ne put pas dormir à cause de la nuit précédente, quand elle avait trouvé Théodore dans cet état. Puis Charlotte salua Lily et lui demanda si elle voulait d'abord prendre son petit déjeuner ou si elle voulait se laver le visage. Lily répondit en lui disant qu'elle aimerait d'abord se laver le visage et qu'elle prendrait les fruits pour le petit déjeuner. Charlotte accepta joyeusement et demanda à Lily d'attendre un instant pendant que Lily prenait un petit déjeuner léger. Charlotte se plaignit à Lily en l'appelant Grace et lui dit qu'elle lui avait promis de manger plus au déjeuner. Lily avait peu mangé au petit déjeuner et Lily répondit qu'elle le ferait alors. Lily ordonna à Charlotte de dire au marchand de venir avant l'après-midi, car elle avait besoin d'acheter quelque chose. Charlotte acquiesça fermement pendant que Lily se faisait coiffer. Lily se dit qu'elle avait accidentellement menti en voulant acheter de nouveaux bijoux. Elle devrait donc faire semblant. Puis son regard fut attiré par la domestique, et Lily essaya de se souvenir de son nom, et se demanda « Était-ce Jenna ?» Lily réalisa qu'elle semblait indifférente comparée aux autres servantes, il était donc facile de traiter avec elle. Bien qu'il semblât qu'elle n'aimait pas Lily, enfin la plupart des gens du château ne l'aimaient probablement pas. Plus tard, alors que Lily choisissait les bijoux, elle dit au marchand qu'il lui semblait qu'il avait un goût assez médiocre. En réalité, Lily lui en voulait, car elle l'avait payé pour son silence, mais il était quand même allé le raconter à Théodore. Lily pensa et se dit qu'il n'avait probablement jamais eu l'intention de garder cela secret. Toute personne perspicace saurait qu'elle était la duchesse Fantoche, ce qui déclencha la colère de Lily. Elle était déterminée à se venger, car elle avait de nombreuses façons de riposter. Puis Lily rappela au marchand qu'il s'était engagé à montrer que la prochaine pièce serait la dernière et qu'il devait la voir. Le marchand accepta et lui montra la pièce. C'était un très beau péridot de la couleur d'une pomme verte comme les yeux de Lily. Lily réalisa que cela lui irait probablement bien, mais elle refusa à nouveau de le prendre, et dit au marchand qu'elle n'aimait pas non plus celui-là. Puis soudain, quelqu'un de l'arrière dit qu'il achèterait ce collier. C'était Théodore venant de derrière. Le marchand désigna avec enthousiasme Théodore comme le duc Valentino, et dit que c'était un honneur. Puis Théodore dit au marchand de laisser le collier, et que le chef des fonctionnaires s'occuperait du paiement. Le marchand remercia Théodore en l'appelant Votre Grâce et lui dit qu'il allait se retirer. Puis Théodore appela Lily, la désignant comme Lady Everett, et lui demanda si elle trouvait ce collier insatisfaisant. Puis il prit le collier et s'approcha de Lily, en disant qu'elle devrait le porter, malgré tout, car ce collier était un cadeau de sa modeste personne pour elle. Il ne voudrait pas être accusé de mépriser la noble fille de la maison Everett. Lily pensa que cela avait du sens étant donné qu'il la prenait pour la fille du duc Everett. Lily se demanda comment il réagirait s'il savait qu'elle était une enfant illégitime, qui n'avait pas une goutte de sang Everett et qu'en plus elle n'était même pas de naissance noble. La mépriserait-il encore plus qu'il ne le faisait déjà? Puis Théodore dit à Lily qu'elle devrait relever ses cheveux un instant, car il voulait lui mettre le collier autour du cou. Alors qu'il mettait le collier à Lily, celle-ci rayonna le collier rehaussant sa beauté. Lily remercia Théodore pour son geste, et le cadeau, mais Théodore, stupéfait par la beauté, recula hésitamment sans rien dire. Cela choqua Lily. Puis Lily se rendit dans une autre pièce, et déclara qu'elle voulait voir Lady Annabella. Lady Seymour répondit oui. Il y avait quelque chose qu'elle devait lui dire, et elle devait le savoir parfaitement. Lady Seymour informa Lily qu'après-demain serait l'anniversaire de la mort du frère de Théodore Camille. Alors Lily comprit pourquoi Théodore pleurait devant l'arbre la nuit précédente. Lady Seymour interrogea Lily, lui demandant si elle savait comment Camille était décédée. Lily répondit qu'il était mort en scellant une faille pour autant qu'elle sache. Lady Seymour dit oui, c'était quand Camille n'avait que 20 ans et Théodore était encore plus jeune. Lady Seymour dit que son beau-frère et sa sœur avaient perdu la vie dans la faille soudaine et qu'ensuite Camille était également mort à cause de la faille. Lady Seymour toucha la photo et dit qu'elle respectait profondément sa sœur et son beau-frère et qu'ils méritaient l'amour de tous. Pourtant, c'est ainsi qu'ils sont tous deux morts si jeunes, et il y avait encore tant de choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Avec des yeux méfiants, elle regarda Lily et dit que, y compris la mort de Camille, qu'elle ne pouvait pas non plus comprendre. Lily réalisa qu'elle devait soupçonner la maison Everett d'avoir quelque chose à voir avec leur mort. Si la maison Everett était derrière leur mort, cela signifierait que les Everett avaient pu manipuler la faille pendant longtemps. Elle n'aurait jamais entendu parler d'une telle possibilité, mais Père aurait pu trouver un moyen de le faire. Puis Lady Seymour dit que Camille était un bon enfant. Il était bienveillant et prévenant et aimé de tous. Il adorait aussi Théodore.
Quand Camille est décédé, Théodore était à moitié fou. Ainsi, quand l'anniversaire de la mort de Camille arrivait, Théodore était toujours bouleversé. Il devait organiser un service commémoratif pour Camille, après-demain. Normalement, en tant que maîtresse de maison, Lily serait chargée de vérifier le budget et les présences. Mais cela ne faisait pas si longtemps qu'elle était arrivée au château, alors elle s'occuperait des préparatifs. Cette fois-ci, comme il ne pouvait pas se permettre de faire une erreur pour un événement aussi important, Lady Seymour demanda à Lily si elle comprenait cela. Lily dit « D'accord, j'ai compris ». Alors que Lily enlevait le collier et le posait, elle le regarda pensant, et se remémorant cette nuit où elle avait sincèrement voulu réconforter Théodore même si ce n'était pas sa place. Elle se rappela la conversation de Lady Annabella, où elle avait déclaré que quand l'anniversaire de la mort de Camille arrivait, et que Théodore était toujours bouleversé, cela devait être un avertissement pour Lily. Seymour lui disait que même si elle voyait Théodore en difficulté, elle ne devait pas essayer de l'approcher, car ce n'était pas sa place de le réconforter. Lily réfléchit et s'étira, disant qu'elle savait qu'elle ne devait pas oublier sa place, mais qu'il ne lui était pas facile de ne pas regarder les autres quand ils souffraient. Alors Lily réalisa pourquoi n'était-elle pas capable d'ignorer, comme elle l'aurait fait si elle avait vu Hessen ou Leno souffrir. Elle les aurait facilement ignorés. Il en allait de même pour Lady Seymour ou n'importe qui d'autre. Charlotte pourrait être une exception cependant, car Charlotte était quelqu'un de spécial pour Lily. Mais alors qu'en était-il de Théodore Valentino? Lily pensa qu'elle devait arrêter d'y penser, et ramassa le collier offert par Théodore, disant qu'elle serait soit empoisonnée, soit divorcée, et qu'elle ne devait rien ressentir du tout. Elle jeta le collier dans son tiroir, et le ferma pensant, et se disant qu'elle devait les enfermer. Et elle les enfermerait pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Alors elle ne voudrait plus réconforter Théodore. Lily mentionna qu'il y avait une petite boîte en elle, et à l'intérieur de cette boîte, elle commença à ranger des choses qu'elle avait peur de nommer. C'étaient des émotions qui n'étaient pas les siennes, et ne pouvaient pas l'être. Si ces émotions prenaient un nom et commençaient à parler, elles deviendraient misérables. Pendant le jour du souvenir, la pluie tombait à verse. Tout le monde était rassemblé, la chuchotant comment la pauvre Camille était morte, et que le ciel était cruel, car de bonnes personnes comme Camille et Théodore devraient vivre heureuses. Mais au lieu de cela, ces méchants Everett menaient une vie confortable. D'autres ont essayé d'arrêter, suggérant que Lily pourrait l'entendre. Puis soudain de l'arrière, on a dit à Lily qu'elle devrait s'abriter de la pluie. Pourquoi restait-elle là au milieu comme ça? C'était Théodore avec un parapluie et il a dit à Lily de l'utiliser. Lily a accepté en entrant dans le bâtiment vêtu du manteau de Théodore. Puis soudain, une belle jeune femme s'est approchée d'eux appelant Théodore. La femme s'est présentée comme Lady Rose Ward. Rose a dit à Lily qu'elle ne s'était jamais rencontrée auparavant. Lily a répondu qu'elle devait être la fille du duc Ward, ajoutant qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle et que c'était un plaisir de la rencontrer. Rose s'est ensuite rapprochée de Théodore et a déclaré qu'elle et Théodore étaient des amis proches, si proches qu'ils n'avaient aucun inscrit l'un pour l'autre. Théodore semblait déconcerté par ces mots, et Lily a réalisé que Rose et Théodore Valentino avaient en effet été proches au point qu'il y avait eu des discussions de mariage entre eux. Pourtant, des rumeurs disaient que le mariage était tombé à l'eau à cause des fortes objections du duc Ward. Lily a deviné qu'une fois qu'elle aurait divorcé de Théodore, Rose pourrait très bien l'épouser, en supposant que le duc Ward le permette. Attristée par cette pensée, Lily a détourné le regard. Rose a ensuite fait remarquer que Lily avait l'air pâle et s'est enquise de sa santé. Lily regarda Rose, pensant intérieurement qu'elle était vraiment une femme chanceuse. Figée sur l'instant, Lily se demanda « Pourquoi étais-je jalouse ?» Repoussant cette pensée, elle avança. Rose répéta son inquiétude, disant que le visage de Lily avait perdu toutes ses couleurs. Lily répondit qu'elle allait bien et leur dit de continuer sans elle. Elle prit congé et s'en alla. Les yeux de Théodore la suivirent. Plus tard cette nuit-là, alors que Lily était assise avec une tasse de thé, elle réfléchit avec malaise. Elle se demanda si elle avait pris la place de Rose Ward. Elle s'avoua qu'elle avait effectivement pris cette place. Lady Everett et non Rose Ward était devenue la duchesse. Rose pouvait facilement réconforter Théodore d'une manière qu'elle ne pourrait jamais. Cette pensée pesait lourdement jusqu'à ce que Lily se dise avec colère d'arrêter d'y penser. Charlotte entra bientôt l'appelant Grace et lui demanda si elle voulait se coucher tôt. Elle expliqua qu'elle prévoyait de brûler de l'encens à la lavande pour l'aider à dormir. Lily répondit que cela semblait bien et dit à Charlotte de faire comme prévu. Charlotte ravie promit de le faire après que Lily se soit couchée. Charlotte partit discrètement lui souhaitant une nuit reposante. Lily la remercia, ce à quoi Charlotte répondit chaleureusement que c'était un plaisir. Pourtant, malgré l'encens, Lily ne put pas dormir. Agitée, elle se leva, ouvrit son tiroir et en sortit une petite boîte de pilules. Elle avala plusieurs pilules d'un coup avant de se recoucher. Bientôt, elle se retrouva en train de rêver. Dans le rêve, elle se demanda si c'était encore un autre cauchemar. Elle se demanda ce que ce serait cette fois
autre vision de Hessen ou d'Owen qui cherchait à la tourmenter. Alors qu'elle avançait, elle fut soudainement saisie par derrière. C'était Théodore souriant doucement, alors qu'il essayait de se rapprocher. Surprise, elle le repoussa et lui demanda de ne pas s'approcher. Théodore demanda ce qui n'allait pas, mais elle répéta qu'il devait s'arrêter. Il l'appela doucement par son nom, mais elle ne fit que s'agiter davantage. Irritée, elle pensa « Pourquoi diable est-ce que je rêve même de lui ?» Elle se força à se réveiller, et à cet instant, elle ouvrit les yeux pour découvrir des larmes coulant sur son visage. Lily se dit de se calmer. Elle s'assit avec une autre tasse de thé, se répétant que ce n'était qu'un rêve et que cela ne signifiait rien. Soudain, on frappa à sa porte. À sa surprise, ce n'était nul autre que Théodore Valentino en personne. En le voyant, elle fit remarquer qu'il devait être passablement ivre pour apparaître dans un tel état. S'adressant formellement à lui en tant que duc Valentino, elle lui dit qu'il devait s'être trompé de chambre, car celle-ci était la sienne. Théodore la regarda, prononça son nom, puis s'effondra soudainement. Choquée, Lily le rattrapa dans ses bras et l'aida délicatement à s'asseoir sur une chaise. Elle envisagea d'appeler Charlotte ou un autre domestique, mais hésita. Théodore fit remarquer qu'il devait avoir perdu la tête, se demandant pourquoi il était venu là. La déclaration troubla profondément Lily. Puis presque sans s'en rendre compte, elle lui encadra doucement le visage de ses deux mains. Elle tenta de résister, se disant qu'elle devait arrêter. Mais chaque fois qu'elle regardait Théodore, elle sentait les larmes monter. Sa poitrine se serra douloureusement, son cœur battait violemment, et elle souhaita presque qu'il s'arrête complètement. Elle réalisa que dès le premier instant où elle avait vu Théodore au château d'Everett, elle avait ressenti une angoisse grandissante. Elle se rappela sévèrement que si elle se laissait ressentir quoi que ce soit, son cœur finirait par être brisé. Elle ne devait rien attendre de Théodore. Elle n'était pas en position de donner quoi que ce soit, et il n'était pas non plus tenu de lui rendre ses sentiments. Elle devait réprimer ses émotions, mais cela s'avérait impossible. Les larmes tremblant dans les yeux, elle lui murmura. Sa voix était douce mais alourdie par la douleur. Elle s'avoua intérieurement qu'il était terrifiant quand quelqu'un commençait à devenir spécial. Elle ne pensait pas pouvoir supporter un tel fardeau, surtout quand il s'agissait de Théodore Valentino. Il ne pouvait et ne devait pas lui rendre ses sentiments. Elle le savait, et pourtant, malgré cette connaissance, elle se pencha plus près. Dans un moment de faiblesse, elle pressa doucement ses lèvres contre son front. Intérieurement, elle souhaitait désespérément que ce moment puisse durer éternellement. Chapitre 9. Alors que la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la chambre, la lumière dorée se répandait sur le sol et se déversait vers l'endroit où Lily et Théodore étaient assis. Lily tenait Théodore dans ses bras, son corps tremblant légèrement tandis qu'elle s'accrochait à la chaleur éphémère de l'instant. Pourtant, soudain, l'expression de Théodore changea. Une lueur traversa son visage avant qu'il ne la repousse brusquement. Il recula en trébuchant, respirant difficilement, et marmonna qu'il devait avoir perdu la tête. Détournant le regard avec une vive retenue, il ajouta froidement que tout avait été une erreur et qu'il s'assurerait que cela ne se reproduirait plus jamais. Alors qu'il se tournait, Lily terrifiée à l'idée qu'il parte. Elle saisit sa main de ses doigts tremblants. D'une voix tremblante, elle le supplia de ne pas partir. Elle répéta sa supplique, son corps tremblant, tandis que ses mots se dissolvaient dans le désespoir. Intérieurement, Lily pensait qu'en vérité, elle n'était pas l'enfant illégitime du duc Everett. Elle n'était pas liée à ces monstres qui avaient ruiné des vies, et elle ne tenait pas du tout à être connectée à eux. Pourtant, rien de tout cela n'importait maintenant pas, quand Théodore la regardait, avec des yeux pleins de suspicion. Théodore parla soudainement de nouveau, son ton sec et maîtrisé. Voyant sa condition fragile, il déclara que si quelque chose comme ça se reproduisait puis marqua une pause, retirant sa main brusquement la confrontant. Il l'accusa d'avoir tenté de le tromper. Un choc se répandit dans la poitrine de Lily. Elle se demanda ce qu'il disait, incapable de comprendre son sens. L'expression de Théodore se durcit de dégoût, alors qu'il révélait ce qu'il croyait que tout cela devait être une ruse. Il affirma qu'elle l'avait planifié avant même qu'ils ne se rencontrent. Il ajouta que ce devait être dommage que sa petite comédie n'ait pas été efficace. Lily, stupéfaite, demanda de quoi il parlait. Mais le ricanement de Théodore s'accentua. Il lui dit de ne pas faire semblant, affirmant que c'était son père et ses frères qui lui avaient ordonné de le séduire. Il demanda s'il n'était pas vrai qu'elle avait essayé d'attirer son regard dans le jardin du château Everett. Ce jour-là, à ces mots, le visage de Lily rougit de peur et d'humiliation. Elle tenta de s'expliquer, mais Théodore ne lui en laissa pas la chance. Il la coupa, déclarant qu'il n'y avait pas besoin d'excuses. Il a insisté sur le fait que c'était son intention depuis le début. Le désespoir s'empara de Lily, et elle s'écria, essayant de prouver son innocence. Elle a crié que ce n'était pas vrai. Sa protestation a surpris Théodore un instant, et ses yeux se sont plissés. Puis, avec un sourire tordu, Théodore lui a dit qu'elle avait presque réussi à le tromper. Il s'est moqué d'elle, disant que même si elle jouait la comédie, elle avait failli réussir.
Il a insisté lui demandant ce que ça faisait de séduire un homme qu'elle n'aimait même pas. Lily a essayé de le nier à nouveau. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais tenté de le séduire, pas une seule fois jamais. Sa voix s'est brisée alors qu'elle le suppliait de la croire. Théodore a serré l'épaule de Lily, déclarant que ses mots lui semblaient totalement peu convaincants. La main de Théodore s'est soudainement tendue, agrippant son visage avec rudesse. Il l'a appelée Lady Everett et a déclaré qu'il ferait ce qu'elle désirait. Puis sans prévenir, il a pressé ses lèvres contre les siennes. Lily s'est débattue désespérément contre le baiser le repoussant jusqu'à ce qu'elle trébuche en arrière et tombe. La regardant de haut, la voix de Théodore dégoulinait de dédain. Il lui a demandé de lui dire ce que ça faisait d'embrasser un homme qu'elle n'aimait même pas. Il a ajouté d'un ton moqueur que peut-être ça ne la dérangeait même pas. Il l'a narguée davantage, lui demandant s'il pouvait aller encore plus loin, ricanant, s'il pouvait partager un lit chaque nuit sans qu'elle s'en soucie le moins du monde. Ces mots ont brisé quelque chose en elle. La colère a monté et Lily a serré le poing avant de lever la main et de gifler Théodore au visage. Les larmes coulaient de ses yeux tandis qu'elle criait qu'il ne savait rien. Théodore, imperturbable, répondit que comme il l'avait supposé, il était impossible que la fille du tout-puissant duc Everett veuille réellement coucher avec lui. Il lui présenta ensuite de froides excuses pour avoir été si présomptueux avant de se détourner et de la laisser là. Lily s'effondra là où elle se tenait, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Elle pensa amèrement que peut-être il aurait été préférable qu'elle soit un monstre comme son père. Si elle avait été une créature incapable d'aimer qui que ce soit, elle n'aurait pas eu à endurer cette souffrance. Seule dans sa chambre, le soleil aveuglant à travers les fenêtres, elle se murmura « Pourquoi de telles choses lui arrivaient-elles toujours ?» À partir de ce jour, l'attitude de Théodore devint plus froide, plus tranchante, toujours sur ses gardes, dès qu'elle était proche. Un jour, Lily s'adressa formellement à lui en l'appelant « Votre grâce », disant qu'elle avait besoin de lui parler. Théodore répondit qu'il était occupé. Elle insista que cela ne prendrait pas longtemps. Théodore la laissa finalement parler, la prévenant de faire court. Rassemblant son courage, Lily lui dit qu'elle était différente de ses frères et de son père. Elle expliqua que ce n'avait pas été son choix de l'épouser. Elle n'avait jamais non plus souhaité nuire à la famille Valentino. Elle avoua avoir été contrainte au mariage par son père, et que tout ce qu'elle voulait maintenant était d'être utile à la maison Valentino. Les yeux de Théodore se remplirent de dédain. Il répondit qu'il s'était demandé ce qu'elle allait dire, mais que si elle comptait le tromper, elle devrait au moins rendre son jeu convaincant. Il admit que son visage semblait sincère, mais sa méfiance restait inébranlable. À cette époque, Théodore partait souvent pour le champ de bataille afin de refermer les fréquentes brèches qui menaçaient son domaine. Parfois, il ne partait que 3 jours, mais d'autres fois, son absence s'étirait sur des mois. Ses départs constants rendaient presque impossible pour Lily de lui parler. Lentement, un sentiment de défaite commença à s'installer dans son cœur. Au sein du foyer, elle se retrouvait exclue des réunions de famille, et même des moindres événements. Madame Seymour fermait les yeux sur le harcèlement subtil des domestiques, choisissant d'ignorer leurs cruautés astucieuses. Pourtant, aucune de ces offenses ne blessait réellement Lily. La seule personne capable de la blesser était Théodore. Lorsqu'elle avait un jour posé des questions sur le bal de la capitale, Théodore avait répondu qu'il ne voyait aucune raison de l'escorter et qu'elle devrait y assister seule. Lorsqu'elle exprima son intérêt à restaurer la serre négligée et à distribuer des herbes médicinales au peuple, il la congédia, en lui disant qu'elle ne devait pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Il lui rappela qu'elle n'était pas la duchesse Valentino, mais Lady Everett même, dans de petits moments, la distance s'accrut lorsqu'elle l'appela par son nom par erreur avant de se corriger en disant « Votre grâce ». Il retira sa main, lui disant de se maîtriser et de lâcher prise. Il déclara sèchement qu'elle n'avait qu'à rester avec lui jusqu'à la fin de la fête. Puis, comme si elle ne représentait rien, il s'excusa en disant que son frère l'attendait. Jour après jour, elle dépérissait sous le poids de son rejet. Elle savait que quoi qu'il arrive, Théodore Valentino ne la protégerait jamais. Lorsque son frère aîné Owen la convoqua, ces mots la hantèrent. Il lui rappela qu'elle n'avait pas oublié qui elle était, Lily Everett, la création de sa volonté lui appartenant jusqu'à sa mort. Sa voix se répétait dans son esprit, et le nom de Lily Everett résonnait comme une malédiction pour elle. Cela sonnait comme rien de plus qu'un produit, un objet à acheter et à vendre. Les rumeurs se répandirent, les gens chuchotaient à son sujet, et étonnamment, beaucoup d'hommes la désiraient. Ils attendaient le jour où elle divorcerait du duc Valentino, impatient de la revendiquer comme seconde épouse ou concubine. Owen, avide comme jamais, attendait avec impatience la richesse que ses prétendants promettaient. Il apparut à Lily qu'aucun d'eux ne voulait son âme. Il ne voulait que son enveloppe charnelle. Telle une poupée vide, belle, fragile et facile à manipuler, elle n'était désirée que pour ce qu'elle pouvait offrir, jamais pour qui elle était vraiment. Théodore Valentino. Il l'avait épousée pour protéger le domaine de sa famille.
C'était une union forcée pour eux deux. Mais son malheur ne s'arrêtait pas là. Contre sa volonté, son cœur l'a trahi. Elle était tombée amoureuse de l'homme qui la méprisait, elle et sa lignée. Elle nourrissait des espoirs inutiles pour lui, bien qu'elle sût qu'il ne pourrait jamais être réciproque. C'était là son véritable malheur. Et au sein de cette misère étouffante, Lily réalisa qu'il ne lui restait plus d'autre choix que d'abandonner. 1 an et demi plus tard, au manoir Valentino Lily regardait par la fenêtre, lorsqu'une servante vint lui dire qu'elle était convoquée dans la pièce. Lily frappa et Lady Seymour la fit entrer. En entrant dans la pièce, Lily sentit la forte odeur de médicaments pour son mari. Théodore Valentino avait subi une grave blessure à la tête. Lady Seymour informa à Lily que Théodore avait beaucoup saigné à son arrivée, mais qu'il était stable à présent. Théodore avait toujours possédé une capacité de récupération extraordinaire. Lily répondit oui en tressaillant alors qu'elle se rappelait le moment où elle avait appris pour la première fois que Théodore avait été gravement blessé en refermant une faille sur le champ de bataille. Elle avait été vraiment alarmée à ce moment-là, craignant le pire. Pourtant, il semblait que ses inquiétudes étaient infondées car il avait survécu et continuait à se battre malgré ses blessures. Lily pensa qu'il avait toujours été robuste et inflexible, mais même ainsi il serait préférable qu'il se repose correctement, elle devrait donc partir bientôt. Alors Lily dit à Lady Seymour qu'elle allait partir. Lady Annabella surprise. Elle l'a interrogée, lui demandant si elle partait déjà, et a dit qu'elle devrait au moins attendre que Théodore se réveille. Lily a répondu que ne pas la voir serait plus bénéfique pour le rétablissement de Théodore, mais soudain le son d'une voix a brisé le silence. Lily s'est retournée pour demander ce que Lady Seymour voulait dire par là. À ce moment précis, Théodore, qui était resté immobile, a ouvert les yeux sous le choc et a regardé Lily. Leurs regards se sont croisés. Et dans ce regard silencieux, le poids des mots pesait sur la poitrine de Lily. Elle a appelé son mari Theodore Grace, et tous deux ont continué à se regarder sans un mot. Lily s'est demandé pourquoi il ne disait rien, ses yeux restant fixés sur elle. Elle a pensé qu'elle devrait peut-être partir avant que Théodore ne parle, car elle craignait les mots qu'il pourrait prononcer. Puis, avec hésitation, elle s'est excusée auprès de Théodore d'avoir troublé son repos. Mais soudain, Théodore a interrogé Lily, lui demandant qui elle était. Le cœur de Lily s'est glacé à ces mots. Elle s'est demandé ce qu'il venait de dire. Elle se demandait si elle était enfin devenue folle ou si elle ne voyait pas les choses correctement. Pourtant, ses yeux étaient fixes et sérieux. Elle a alors révélé bien qu'avec hésitation qu'elle était sa femme, pour l'instant du moins. Lady Seymour a rapidement expliqué à Théodore qu'il ne se souvenait vraiment pas et a révélé que la femme qui se tenait devant lui était bien sa femme. Théodore a été stupéfait par cette révélation car il venait d'apprendre qu'il était marié. Son expression trahissait la stupéfaction. Alors qu'il essayait de saisir le sens de ses mots, Lady Seymour lui a répété qu'il ne se souvenait vraiment pas, même s'il était marié depuis bien plus d'1 an. Bien que Théodore la reconnaisse, il ne reconnaissait étrangement pas du tout Lily. Le cœur de Lily battait la chamade, accablé par la confusion et la tristesse. Théodore, déconcerté, tenta de fouiller ses souvenirs, mais ne put y trouver le moindre fragment d'elle. Lady Seymour elle-même était choquée par cette surprise soudaine, tandis que Lily restait silencieuse. Alors le médecin qui s'occupait de Théodore prit la parole, révélant qu'il semblait que le duc avait souffert d'une perte de mémoire. Lily demanda rapidement ce que le médecin voulait dire. Il expliqua que heureusement Théodore se souvenait de toutes les questions importantes concernant ses devoirs, sa famille et le domaine. Cependant, en ce qui concernait Lily, il semblait s'agir d'un cas d'amnésie partielle. Il devrait attendre de voir si la mémoire de Théodore reviendrait avec le temps. Lily resta stupéfaite, son esprit sombrant dans le doute. Elle pensa que la mémoire de Théodore pourrait peut-être revenir par la conversation. Pourtant, une autre pensée effroyable lui vint, et s'il voulait l'oublier, simplement parce qu'il la détestait tant, Théodore demanda alors à Lily si elle pouvait s'approcher. Il tendit la main, sollicitant sa présence d'un pas hésitant. Lily s'approcha de Théodore et lui tint la main. Théodore la regarda et demanda s'il pouvait connaître son nom. D'une voix douce, Lily révéla que son nom était Lily. Théodore salua son nom, disant que c'était un joli nom. Lily révéla alors son nom complet, Lily Everett, et dit à Théodore que c'était son nom avant qu'il ne se marie. Théodore fut surprise en entendant le nom Everett. Ses yeux observèrent ses cheveux argentés et ses yeux couleur paradée, et quelque chose au fond de lui sembla s'agiter, bien que cela restât faible et lointain. Lily ayant alors demandé à Théodore s'il ne se souvenait vraiment de rien d'elle. Théodore a répondu avec certitude, disant « Pas du tout à ce moment-là ». Lily la regardait avec des yeux mortels, sa voix ferme mais perçante, en déclarant qu'il pourrait en apprendre plus sur elle par quelqu'un d'autre. Elle a dit que quelqu'un devrait lui donner une idée de la façon dont il l'a traitée autrefois. Théodore est resté choqué par l'amertume de son ton. Lily a alors dit à Théodore qu'elle aimerait partir maintenant, et lui a demandé de la laisser s'en aller. Théodore, cependant, a essayé de l'arrêter.
Il lui a tiré la main, la suppliant de ne pas partir. Sa voix portait une urgence comme s'il craignait de perdre quelque chose d'inconnu. Théodore a alors demandé à Lily s'il lui avait fait du tort d'une manière ou d'une autre. Il lui a demandé si elle accepterait de lui raconter comment ils avaient fini par se marier, ajoutant que si c'était trop demandé, elle pouvait choisir de ne pas répondre. Sa voix portait de la sincérité, pourtant elle appuyait sans le savoir sur le cœur blessé de Lily. Cette demande a déchaîné la colère de Lily. Elle a répondu avec froideur que oui, il devrait demander à quelqu'un d'autre, car même elle avait un certain sens de la honte et elle n'expliquerait pas les choses elle-même. Ces mots ont frappé comme une lame, et Théodore est resté choqué par son rejet brutal alors qu'elle retirait sa main. La prise de Théodore a glissé laissant ses mains vides. Lily s'est éloignée de lui, ses pas portant à la fois douleur et force. Théodore l'a appelée, sa voix résonnant dans la pièce, mais elle ne s'est pas arrêtée. La distance entre eux s'est accrue, et bien que sa mémoire lui fasse défaut, la douleur dans son cœur s'est accentuée à chacun de ses pas. Théodore lisait un livre quand Charlotte s'est excusée auprès de lui, l'appelant Votre Grâce. Elle lui a dit que Lily ne voulait pas le voir à ce moment-là. Théodore referma son livre d'un coup sec, s'enfonçant dans ses pensées et méditant sur ce qu'on lui avait dit plus tôt. Son conseiller l'avait informé qu'il avait épousé la duchesse pour le bien de la maison Valentino. C'était une sorte d'échange, une union forgée avec la famille Everett. 1 an et demi, c'était à la fois court et long. Théodore se souvenait vaguement avoir visité le manoir Everett il y a environ 2 ans, et il était sûr d'y avoir rencontré quelqu'un. Pourtant, le souvenir restait flou, et ce qui le troublait, c'était que seul son souvenir de Lily avait complètement disparu. Théodore se leva de son siège et interrogea Charlotte sur son nom. Elle confirma vivement oui, c'était bien ça. Il ordonna ensuite à Charlotte de le conduire à la chambre de Lily. D'une voix hésitante, elle accepta bien qu'elle ait demandé à Théodore de montrer le chemin. Alors qu'ils atteignaient le couloir près de la chambre de Lily, une autre femme de chambre arriva et informa Théodore que Lily était déjà partie. Elle déclara que Lily avait dit qu'elle ne sortirait que brièvement. Théodore interrogea la femme de chambre, lui demandant si Lily était partie seule, car la duchesse Valentino ne pouvait pas sortir sans escorte appropriée. La femme de chambre, cependant, admit que Lily était effectivement partie seule. Théodore, incrédule, l'interrogea de nouveau, lui demandant si elle disait vraiment que personne n'avait accompagné Lily, même si elle portait le titre de duchesse. La femme de chambre répondit que ce n'était rien de nouveau. À vrai dire, cela arrivait souvent. Lily sortait fréquemment seule, et personne à part Charlotte ne se portait jamais volontaire pour l'accompagner. La femme de chambre inclina la tête et s'en excusa. La voix de Théodore était ferme lorsqu'il lui dit qu'il devrait discuter de la question plus tard. Puis son regard se tourna vers Charlotte, comme s'il exigeait des réponses, car il pensait qu'elle devait savoir quelque chose. Théodora l'interrogea sur l'endroit où se trouvait Lily. Charlotte répondit nerveusement qu'elle craignait de ne pas savoir. Théodora insista, lui rappelant qu'elle sortait souvent avec Lily. Alors comment pouvait-elle ne pas savoir? Charlotte expliqua que Lily allait souvent se promener au bord de la rivière de la ville, bien qu'à vrai dire, elle ne pouvait pas dire où elle était allée ce jour-là. Théodora pensa que Lily semblait cacher des secrets, mais quels qu'ils soient, il les découvrirait en temps voulu. Sans attendre, il ouvrit la porte de la chambre de Lily et entra. Charlotte se tenait derrière lui, pensant nerveusement qu'il était entré dans l'espace privé de Lily. Théodore regarda autour de lui et observa les livres éparpillés ça. Et là, une vision qui choqua Charlotte, car Lily ne laissait jamais personne les toucher. Théodore se déplaça avec une détermination tranquille. Ses yeux tombèrent sur une petite boîte, et quand il l'ouvrit, il y trouva le collier qu'il avait autrefois offert à Lily. À ce moment-là, un souvenir faible et flou de Lily vacilla dans son esprit. Son attention fut alors attirée par les tableaux posés sur la table. Alors qu'il les parcourait, Charlotte haleta sous le choc. Les yeux de Théodore s'attardèrent sur un tableau en particulier, et il en fut déconcerté. Charlotte l'informa rapidement que Lily les avait dessinés elle-même. Théodore remarqua que c'était intéressant son ton calme et posé. Charlotte, cependant, fut déconcertée par sa réponse. Elle pensa que Théodore Valentino faisait vraiment ce qu'il voulait sans jamais hésiter. Et bien qu'il fût généralement gentil avec ses gens, Lily avait toujours été l'exception à cette gentillesse. On aurait dit qu'une sorte de compulsion le poussait, et plus il agissait ainsi envers elle, plus cela devenait étrange. Poursuivant sa recherche, Théodore trouva plusieurs médicaments soigneusement rangés. Il interrogea Charlotte à leur sujet, lui demandant quel type de médicament Lily avait pris. Charlotte hésita, ses yeux vacillants, alors qu'elle s'apprêtait à révéler la vérité. Pendant ce temps, loin du manoir, Lily était occupée à distribuer des pommes de terre aux habitants de l'État. Alors qu'elle en tendait une à un pauvre villageois, la personne la remercia avec des mots sincères. Une femme à proximité ajouta que Lily était une âme si généreuse venant toujours jusqu'ici pour livrer la nourriture personnellement. Elle mentionna qu'avant l'hiver, Lily avait distribué des couvertures, et sans cela sa famille n'aurait pas survécu.
Alors Lily se déguisa et se déplaça discrètement parmi les gens du peuple autour d'elle. Ils bavardaient en souriant, disant que dernièrement leur vie s'était améliorée. Les failles qui déchiraient autrefois leur terre ne se produisaient plus tous les jours comme avant. Un autre homme acquiesça, disant qu'il vivait autrefois dans la peur constante d'être attaqué par des monstres dans son sommeil, mais maintenant, grâce à leur Seigneur, cette peur s'estompait. Le pouvoir de leur Seigneur devenait plus fort de jour en jour à tel point que les failles et les monstres n'avaient plus aucune chance. Il disait que la maison Valentino n'avait plus besoin du soutien de la famille Everett, car leur pouvoir était enfin restauré à sa gloire d'antan. Lily écoutait silencieusement, pensant que c'était une bonne chose pour le peuple et la terre. Mais dans son cœur, elle pensait que Théodore pourrait vraiment la divorcer bientôt, qu'il retrouve sa mémoire ou non, car leur position restait inchangée. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la femme demanda à Lily si elle s'en allait déjà. Lily répondit oui, expliquant qu'elle avait quelque chose à faire le soir. Elle promit que la prochaine fois qu'elle viendrait, elle apporterait aussi des fruits. La femme sourit et lui dit que ce n'était pas nécessaire, mais qu'il apprécierait l'intention. Au moment où Lily se tournait pour partir, elle entendit soudain une voix forte et familière. La voix résonnait d'arrogance et de fureur, criant aux autres de s'écarter. Elle hurla, demandant comment ils osaient se mettre en travers de son chemin, qu'ils n'étaient rien de plus que des insectes du domaine des baronnies, et demanda s'ils savaient même qui il était. Lily se figea en reconnaissant la voix. C'était Essen Everett.